de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Amen. Amen. Et je répète, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le rise du diable. Et si nous lisons au verset 16, la Bible dit ceci: faites en tout temps. Si nous lisons au verset 16, la Bible dit: prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. La Bible parle sur la foi comme étant le mystère. Le mystère comme étant une arme. Alors que la foi n'est pas une arme physique ou une arme matérielle. Mais ici, on dit revêtez-vous des armes spirituelles. Mais Paul dit par-dessus tout, revêtez-vous des boucliers de la foi. Amen. Il dit par lesquels vous allez atteindre tous les traits enflammés par le diable, l'ennemi. Amen. Amen. La foi n'est pas psychologique. La foi est spirituelle. Amen. La Bible nous parle de la foi de l'esprit. La foi est différente de la raison. La Bible dit: nul ne peut être agréable à l'Éternel sans la foi. Amen. La foi, c'est ce que Dieu voit dans l'homme. Amen, amen. Amen. Dieu ne voit que la foi en nous. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Dieu ne voit que la foi. C'est la foi qui approche Dieu de nous. Amen. Jésus-Christ, durant son parcours sur la terre, il ne voyait qu'une seule chose. Ce qui les approchait aux humains, c'était la foi. C'est pourquoi dans la plupart des fois, Jésus-Christ ne pouvait que dire: ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a guéri. Amen. Une personne m'a touché. J'ai senti une vertige sortir de moi. C'était les gens qui avaient la foi. Amen. C'est la foi qui nous ouvre les ciels. Amen. La foi, c'est comme la clé de l'esprit. Amen. Mes frères bien-aimés, ici nous ne parlons pas des diplômes, des doctorats et des masters. Parce que cela ne t'ouvrira jamais les ciels. Amen. Jésus-Christ dit: si vous avez la foi, comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne: ôte-toi de là. Amen. Et il dit: si vous ne doutez pas, les problèmes du temps ne vous concernent pas. Amen. Les problèmes du temps concernent Dieu. Mais Dieu nous invite à garder confiance. Dieu nous invite à garder pleinement confiance en lui. Parce que la foi, c'est l'œuvre de la grâce. Amen. Afin que personne ne puisse se glorifier. Il y a un mystère qui est caché. La foi se manifeste par la croyance. Lorsque nous croyons, nous confessons, et après nous avons des résultats. Amen. Si vous croyez, de tout votre cœur, commencez à déclarer. À déclarer positivement les choses. Et vous verrez les choses se réaliser. La foi n'est pas les efforts. La Bible dit: le juste vivra par la foi. Amen. Et nous sommes justifiés par la foi. Amen. Remarquez, quand Dieu est venu voir Josué, il a dit à Josué, il dit, Josué, je t'ai donné Jéricho. Josué a accepté. Il a eu confiance en Dieu.
Alors, lorsque Josué se présente devant le peuple, Josué a dit au peuple d'Israël, Dieu vous a livré Jéricho, alors que Jéricho n'était pas encore tombé. Est-ce que vous avez compris ce mystère? Jéricho n'était pas encore tombé. Le miracle de Jéricho était intact. Amen. On voyait Jéricho, c'était intact. C'est quand Christ, il a monté le figuier. On a regardé le figuier était intact. Et ses feuilles étaient vertes. Mais la mort était dedans. Amen. Parce que Christ, il a déclaré avec foi. Amen. Et Jéricho était là. On pouvait voir Jéricho. Mais pour Dieu, Jéricho n'existait plus. Amen. Parce qu'il a dit à Josué, je t'ai donné, je t'ai livré Jéricho. Amen. Et Josué, dans cette même perspective, il a regardé le peuple. Il a dit, Dieu vous a donné ce miracle de Jéricho. Et cela va s'écrouler. Amen. Et on parlait cela déjà dans le passé. Mais frère, il y a d'autres choses dans ta vie, mais ça déjà dans le passé. Amen. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Amen. C'est ça le mystère de la foi. Lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, Père, je te loue, je te glorifie. Parce que tu m'exauces toujours. Amen. Mais à cause de cette foule qui est là, à cause de ces gens qui sont là, mais pour lui-même, il voyait déjà Lazare ressuscité. Voilà. Amen. Et son langage était différent. Même Marthe ne pouvait pas comprendre. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. Et elle a dit, je sais qu'elle ressuscitera dans le dernier jour. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi verra la gloire. Amen. Si vous croyez, c'est ça la foi. Vous verrez la gloire. Vous savez, la Bible commence avec le nom de Dieu dans la en pluriel. Elohim. Et quand Dieu a commencé à se manifester aux humains, pour la première fois, Dieu est venu visiter Abraham. Il se présenta sous le nom d'Adonai. Amen. Et c'était dans Genèse au chapitre 14. C'est pour la première fois. La Bible parle du nom du Seigneur. Il se présente devant Abraham. Abraham avec ses inquiétudes, avec la promesse, avec tout cela. Dieu est venu vers lui. Et il a parlé avec lui. La Bible dit, pour la seconde fois, Dieu s'est manifesté au nom de El Shaddai, le Tout-Puissant. Et dans Genèse 17, Abraham avait 99 ans. Par rapport aux promesses, il n'avait plus l'âge de donner la vie. Dieu est venu accomplir ce qu'il avait promis. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu est infaillible. Amen. Amen. Si vous croyez, vous verrez la gloire du Seigneur. Amen. 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 Vous savez, dans la prière des protections des psaumes 91, on cite ces deux noms, Adonai et El Shaddai. Donc nous sommes protégés, gardés, à l'abri contre toutes les mauvaises choses sous un nom. Amen. Sous le nom d'Adonai, Amen. El Shaddai, Amen. Elohim. Amen. Mes frères, l'enfer, les diables, les démons
ils auront que la peur de la foi. Celui qui a la foi, il affronte. Celui qui a la foi, il résiste. Celui qui a la foi, il trouve toujours des résultats positifs. Alléluia. Mes frères bien-aimés, remarquez, lorsqu'Israël était devant la mer Rouge, le peuple d'Israël était en train de trembler. Parce que le peuple voyait la mer Rouge. Mais pour Dieu, il voyait à travers la mer Rouge, les peuples d'Israël vont passer par là. Amen. Il arrive des moments, c'est comme si tu es devant un mur. Alléluia. Et que tu dis, que dois-je faire? Comment pourrais-je? C'est pendant que tu te commences à te poser des questions, moi je te dis, Dieu peut frayer un chemin Amen. là où il n'y a pas. Oh Dieu. Ou là où il n'y a jamais eu un passage. Amen. Et toi tu passeras. Amen. Mes frères bien-aimés, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs ou nous sommes bons. Mais c'est parce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans notre vie. Amen. Le monde était dans la trouille. Qui n'a pas eu peur de la mort? Qui n'a pas eu peur de la mort? Les démons ont visité la terre. On a senti l'odeur de la mort. On voyait les champs qui étaient grands tomber. Et les démons n'ont pas eu peur d'entrer dans le palais royal. Le prince Charles était contaminé. Prince Albert contaminé. Ah bon? Mais nous, on était toujours Amen. en bonne santé. Amen. Amen. Alléluia. Mes frères bien-aimés, dans le Seigneur, même les ministres, ils n'ont pas été épargnés. Mais la grâce de Dieu était sur nous. Amen. C'est pourquoi nous croyons que ce que Dieu dit reste et demeure. Amen. Personne ne peut ou ne pourra changer l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Je te délaisserai point. Amen. Et je t'abandonnerai point. Amen. Je voudrais un amen dans l'église. J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer pour le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. L'Éternel te donnera la victoire. Si tes ennemis qui s'élèveront contre toi, Amen. ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils seront dispersés. Amen. Alléluia. Ils s'élèveront. Ils viendront dans ta famille, dans ta vie, pour te détruire. Dans ton mariage, pour te détruire. Mais l'Éternel te dit, ils vont s'enfuir. Amen. Vous savez, lorsque David s'approcha à Goliath, David prononce les noms d'Adonai. Il prononce les noms à la fin d'El Shaddai. Il dit, je suis venu vers toi au nom d'Adonai. Je suis venu vers toi au nom d'El Shaddai. Ta tête va tomber. Amen. Frère bien-aimé, il y a un Goliath en toi qui te persiste. Coupe sa tête. Nom de Le Jésus. raisonnement. Au nom de Jésus. On dit que la foi, c'est un bouclier. Le bouclier de la foi qui nous protège contre toutes les mauvaises choses. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire un secret de la spiritualité. Vous savez, la foi appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Amen. Parce que Jésus-Christ dit, les œuvres que moi je fais, vous les ferez aussi. Amen. Il a accompli ses œuvres par la foi. Il a changé l'eau en vin par la foi. Amen. Il a ressuscité les morts par la foi. Amen. Il a calmé la tempête par la foi. Amen. Les morts
les boiteux pouvaient marcher par la foi. Les aveugles pouvaient voir par la foi. Amen. Les sourds pouvaient attendre par la foi. Amen. Les démoniaques pouvaient être délivrés par la foi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Le mystère de la foi. La foi, parce que nous avons deux natures. Nous avons la nature de l'agneau. Nous avons aussi la nature du lion. Amen. Parce que Christ est notre frère. Il nous appelle des frères. Et la Bible dit c'est le lion de la tribu de Juda. Tu ne peux pas être ami d'un lion si tu n'es pas un lion. Ah oui. Tu ne peux pas être frère d'un lion si tu n'es pas un lion. Et nous faisons partie de la tribu de Juda. Et les lions ne reculent pas. Comme Proverbe dit. Les lions ne reculent pas dans la bataille. Un enfant de Dieu ne recule pas devant l'obstacle. Si on ne s'approche pas de l'obstacle, l'obstacle reste là. Parce qu'à nous avons les défensifs. Nous avons aussi l'offensif. Nous pouvons attaquer. On peut aussi nous attaquer. Mais qu'est-ce qui nous peut nous protéger? C'est la foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, il y a eu des gens, des chrétiens. Le pasteur Mamadou a été contaminé à Mulhouse. Mais il a été guéri avec sa femme. Amen. Il a été guéri par la foi, par la prière des saints. Amen. Mais bien aimé, je ne sais pas ton problème, les temps que tu traverses, les difficultés que tu as. Mais par la foi de Dieu, la Bible dit, Dieu n'a pas prié, Dieu n'a pas gêné pour créer le monde. Hey. Hey. Dieu a eu seulement la foi. Amen. Il prononça la parole. Amen. C'est ça qu'est l'enfant de Dieu. Parce que bon, la foi n'est pas la perfection. La perfection, c'est autre chose. La foi aussi, c'est autre chose. J'ai déjà remarqué des gens avec la sainteté qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais quelque part, ils ont failli par rapport à la foi. Amen. Et ils ont succombé par rapport à la foi. Lorsqu'on les a dit, tu as un cancer de poumon. On commence à voir des livres. Les cancers de poumon n'épargnent pas. Et on prend Dieu, on met Dieu à côté. Dieu n'agit que quand il voit la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est notre problème. Mes frères, la Bible dit, tout appartient à Dieu. Tout. Tout a été créé pour lui. Et par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alléluia. Si tu arrives à comprendre ce mystère, Hey. Amen. tu es une personne heureuse. Amen. Parce que tout est pour toi. Amen. Mais ça dépend de la foi que tu as. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Élie était un homme Comme. de la même nature que nous. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Vous avez vu où il avait prié? Vous avez vu, la Bible ne dit pas qu'il a gêné. Hein? La Bible ne dit pas qu'il avait prié. La Bible dit seulement, il arrêta. Amen. S'il avait gêné, la Bible allait nous expliquer, comme le cas de Daniel. Mais la Bible dit, il a arrêté la pluie, le temps, c'est tout. Et il a prié pour que la pluie revienne. Amen. Il a envoyé son serviteur, il a dit, allez voir. Il a dit, oh non, je ne vois rien. Il a dit, allez voir. Oh, je vois une paume de main. Un signe.
Mes frères, il y a des signes Amen. avant-coureurs. Sans toi, que je suis un fils, une fille de Dieu, tout est pour moi. Je ne mourrai pas malheureux. Je ne mourrai pas malheureuse. Je vivrai ma vie dans la paix et dans la joie. Les jours où je quitterai la terre, je dirai merci Seigneur. Parce que lorsque Dieu est venu vers Abraham, il est venu sous le nom de le roi de paix, le roi de Salem. On a dit le Melchisedec, c'est le roi de paix. Et qui dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mes frères, c'est ce qui stabilise un chrétien. Amen. Un chrétien, si vous n'avez pas la paix, vous êtes agité. Et quand vous êtes agité, vous perdez votre foi. Et quand vous perdez votre foi, c'est les inquiétudes. Et quand vous avez les inquiétudes, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Et les inquiétudes, la Bible dit, ne vous inquiétez pas. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que avec vos inquiétudes, vous ne pouvez rien faire. Et les inquiétudes, c'est le doute. Les inquiétudes, c'est la peur. Les inquiétudes, c'est le désespoir. Un enfant de Dieu, quel que soit le temps, il reste ferme. Parce que la foi, ce n'est pas seulement être positif. Mais la foi, c'est aussi être ferme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Église de Dieu, laissez-moi vous dire ces grands mystères. Parce que Dieu nous a accordé un temps merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu parle à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Et prends maintenant cette promesse. Applique ça dans ta vie. Nul ne tiendra devant moi. J'aimerais que quelqu'un dise, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, ne t'effraie pas. N'ayez pas peur. Ne t'épouvante non plus. Voyez-vous, la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Un enfant de Dieu, il n'est pas craintif. Un enfant de Dieu, il résiste, il persiste, il affronte. Ne croisez pas les bras. Affrontez votre situation. Affrontez votre problème. Et c'est dans les problèmes où il y a la solution. Amen. Ne regardez pas les choses de loin. Avance là où il y a les difficultés. Amen. La mer rouge, c'était un obstacle. Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas reculé. Mais Dieu les a dit, approchez-vous. Affrontez l'obstacle. Amen. C'est l'obstacle qui va donner la solution. Amen. Amen. On ne fuit pas les problèmes. On affronte les problèmes Amen. pour trouver des solutions. Amen. On n'esquive pas l'ennemi. Le diable est sur ton chemin. Continuez à aller de l'avant. Daniel le faux lion, il n'a pas fui, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il ne s'est pas lamenté. Mais Dieu a fermé la gueule du lion. C'était la mort qui était là. Mais Daniel n'a pas eu peur. À la fournaise ardente, les trois Hébreux n'ont pas crié. C'était la mort. Ça était fini. Même la personne qui allumait le feu, il était mort. Amen. Amen. Donc c'est dans les difficultés, dans les problèmes, que tu verras la main de Dieu se lever. Amen. N'esquive pas, ne fuis pas. Dieu n'aime pas les gens qui sont craintifs. La foi est un bouclier face à des difficultés, face à des problèmes. Mais bien aimés, remarquez la parole de Dieu, des Genèse, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Il n'y a que la foi qui a géré toute la Bible. Amen. De la création jusqu'à la fin.
Rien ne peut ou ne pourra marcher sans la foi. Amen. Amen. L'homme a un langage, je ne saurais pas. Ça, je ne peux pas. Ça, je n'arriverai pas. Mais la foi n'a pas ce langage. Amen. La foi est toujours ferme. Amen. La foi ne recule pas. Dans la foi, il n'y a pas les inquiétudes. La Bible dit par contre que la foi, c'est une démonstration. Et la Bible dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres. Je vous montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Et la Bible dit, nous combattons dans la foi. Amen. Et celui qui combat dans la foi, il a ou il aura toujours de la victoire. Amen. Donc nous combattons dans la victoire par la foi. Amen. Et quand vous avez cette pleine confiance en l'Éternel, rien ne vous inquiétera. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup de gens, c'est comme si ils ont une confusion dans leur tête par rapport à croire en Dieu et à voir sa manifestation. Ils confondent les choses négativement. Ils ne croient pas, mais ils veulent une réalisation. Mais comment Dieu est en train de confondre tout? D'abord, tu ne crois pas que tu auras, je ne sais pas, la richesse, je ne sais pas, le mariage, je ne sais pas, un bon boulot. Tu n'as pas d'abord cette foi. Mais l'on s'attend à ce que l'on puisse en avoir. Non. La première chose, je crois. La deuxième chose, je confesse. Et je reste calme. Et je verrai les résultats. Amen. Lorsque Christ était dans la barque, il y avait le vague. Il y avait le fleuve. Il y avait toutes ces choses. Et les disciples dans la barque commençaient à pleurer, à perdre l'espoir. Ils ont ressuscité Jésus. Ils ont réveillé Jésus plutôt. Et Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Les gens de paix de foi. Aujourd'hui, la foi, ce n'est pas une théorie. La foi, ce n'est pas de principe. La foi, c'est une vertu. La foi est dans notre esprit. La foi n'est pas dans la tête. Ce qui est dans votre tête, quand il y a des problèmes, cette foi n'existera plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est dans votre esprit, Dieu fait de tous les moyens que cela soit ancré en nous. Une personne qui a la foi, on peut dire que c'est un fou. Parce qu'ils vont faire des déclarations que tu peux dire c'est de l'utopie. Tu n'as pas un vélo, tu penses avoir un avion. Tu n'as même pas une bicyclette. Mais tu penses avoir un bateau. Mais tu es fou. Tu n'as rien dans ton compte. Tu penses construire un villa. La foi n'a rien à voir avec le présent. Parce que la foi, c'est comme un secret. C'est comme une boîte secrète. Et dans ce coffre secret, il y a les trésors dedans. Mais il faut connaître la combinaison du code. Et c'est pourquoi nous disons que la foi est un mystère. Dans le coffre, il y a les trésors. Mais il faut la combinaison de chiffres pour savoir comment l'ouvrir. La Bible dit que la foi, c'est la clé qui nous ouvre tout ce dont nous avons besoin.
Mais vous remarquez qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des gens qui se lamentent trop. Oh, ça ne va pas, c'est bien temps, ça ne marche pas, c'est bien temps, ça ne fonctionne pas, c'est bien moment, je ne comprends même pas. Il n'y a que de l'obscurité dans ma vie. Mais la Bible commence par dire, il y a eu un soir. Amen. Ça ne commence pas qu'il y a eu un matin. Il y a eu un soir. Il y a eu un matin. Amen. Toi, tu es dans ton soir. Tu veux le matin. Parce qu'il y a l'espace du temps. Je dois supporter à traverser cet espace. Parce que tout chrétien a son Égypte, a la marche, a aussi sa terre promise. Nous tous, nous avons notre Égypte où nous devons sortir. Nous avons aussi notre mer rouge où nous devons traverser. Nous avons aussi les déserts où nous devons continuer à croire les promesses de Dieu. Parce que dans la terre promise, il y a toujours les géants. Mais pour convaincre les géants, il faut que tu sois un Caleb. Il faut que tu sois un Josué. On a dit qu'il y a des géants là-bas. Lui, il regarde la promesse. Il dit, Dieu a dit. Parce que les autres, ils ont peur des géants. Mais dans ta ville, dans ta terre promise, je te dis aujourd'hui, il y a des géants. Amen. Il y a des géants. Dans ton mariage, il y a des géants. Dans ton business, il y a des géants. Là où il y a les promesses de Dieu, il y a aussi la résistance et la persistance de l'ennemi. La Bible dit, Pharaon ne voulait pas laisser le peuple d'Israël s'en aller. Il y a un Pharaon dans ta vie qui ne veut pas te lâcher. Mais toi, applique les signes. Amen. Et à la foi, Amen. et tu vas quitter ton Égypte. Amen. Tu as un vice. Tu as quelque chose qui te ronge. Tu as le manque de quelque chose. Il y a un vide quelque part. Il y a une case en toi qui n'est pas vraiment complète. Il y a un vide quelque part. Il y a une insatisfaction quelque part. Il y a quelque chose. Tu n'es pas peut-être complet jusque-là. Mais je te dis, dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Aujourd'hui, tu peux aller chez un médecin. Les médecins te consultent. Après la consultation, l'on te dit que tu as une maladie incurable. Croirais-je au médecin ou à la parole de Dieu? C'est là où il y a maintenant le problème. La foi, deux fois, est mise à l'épreuve. Quand vous lisez bien Hébreux, chapitre 11, vous comprendrez. La Bible dit, tous les saints, tout ce que nous lisons dans la Bible, tous ces gens, ils ont appliqué la foi. Ils ont été enlevés par la foi. Ils ont fermé la guerre de Lyon par la foi. Ils ont détruit leurs ennemis par la foi. Tout, c'est par la foi. Je ne peux pas imaginer voir un frère ou une sœur qui n'a pas la foi. Tu es un fanatique religieux. Amen. Amen. Et quand tu es un fanatique religieux, tu viens là pour accompagner les autres. Hein? Mais un vaillant, il est là pour combattre. Amen. Il ne croise pas les bras. Il n'est pas là pour acclamer les autres. Mais il est là pour agir. La foi est agissante. Amen. La foi morte n'a pas des effets. Beaucoup de fois où tu n'as pas de solution, c'est à cause des manques de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, restez tranquille dans votre maison ou même après ce culte, fermez vos yeux. La première chose que vous voyez, c'est l'obscurité.
Amen. Quand on ferme les yeux, on voit quoi? On voit rien. C'est l'obscurité. Beaucoup de gens sont des aveugles spirituels. Ils sont là, mais leurs yeux restent toujours fermés. Quand on vit dans cet aveuglement, même si ça fait le jour, tu ne comprendras pas. Même si tu es plus près d'une bénédiction, tu ne sauras pas. Parce que tu es dans l'obscurité. J'aime la foi de Josué, de Daniel. Ces gens, Daniel, était en train de lire la Bible ou les écrits. Il lisait le prophète Jérémie. Et il a vu que le temps était accompli. Les 70 ans est là. C'est le jour de fléchir les genoux. C'est le jour de crier. C'est le jour de chercher la solution. Mes frères, nous sommes dans le jour de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit, les jours du jubilé, c'était le jour de la grâce. Et le jour de la grâce, si on sonne la trompette et que tu ne veux pas quitter, tu restes l'esclave pour toujours. Tu risques de témérer dans les difficultés et dans les problèmes. Cependant, la trompette avait déjà sonné. C'est à toi de faire le mouvement, d'écouter les sons et de sortir. Amen. Amen. Parce que Daniel a prié dans les temps de l'accomplissement de la promesse. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, il quittera son père et sa mère. Et il s'attachera à une femme. Étant une femme, tu as un mari quelque part. Amen. Étant un homme, tu as une femme quelque part. Amen. N'attendez pas qu'on puisse te donner des explications. Croyez cela. Comporte-toi comme une épouse. Amen. Même si il n'y a pas encore un homme à ton côté. Mais comporte-toi en femme. À une femme mariée. Avec toutes ses capacités en place. Amen. Avec toutes ses qualités et ses vertus. Amen. Beaucoup de fois, lorsque tu te comportes de cette façon, tu attires la bénédiction vers toi. Amen. Qui t'a dit qu'on ne s'est pas manqué d'Abraham? Mais 99. Vous savez, lorsque les 6 tournent à 9, c'est compliqué. Hein? Vous savez, lorsqu'on devient vieux, on a l'esprit de sortir ici. Mais on passe d'être là, mais on est toujours ici. Parce que le corps est usé. On est fatigué. Amen. Mais lorsqu'il a rencontré le Tout-Puissant, Alléluia, alléluia, alléluia. avec Sarah, il a eu encore les enfants avec toi. Donc cela veut dire qu'il a été rajeuni. Amen. Quand il a encore le Tout-Puissant, il t'a oublié. Amen. Ma coupe de Et cela c'est bon. Amen. Il te rajeunit. Amen. Il renouvelle comme l'aigle. Amen. Il prend des vols Amen. et s'en aille. Amen. Mais bien, on est là sous l'abri de Dieu. On est dans l'enclos. On est toujours dans la sécurité. Amen. On est dans le palais du roi. Amen. Et si tu es dans le palais du roi, personne ne peut te toucher. Amen. Parce qu'un fils du roi, vous savez, ce sont les esclaves. Et d'autres personnes qui travaillent. Le roi ne travaille pas, il parle. Il ordonne, il commande. Et la Bible dit prononcer la parole. Pourquoi tu veux faire les effets? Travailler pourquoi? Croyez, prononcer. C'est ça l'attitude d'un fils du roi. C'est ça l'attitude d'un chef. C'est ça l'attitude d'un prince. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Je me présente devant l'autel et je prononce des paroles comme un fils de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a commencé la création, sous le nom d'Élohim, Dieu, en pluriel, il y avait beaucoup des attributs en lui. Et nous aussi, nous avons ces attributs. Si vous prenez l'eau de l'océan,
Même un petit verre, cette eau a toutes les potentialités des grandes eaux de l'océan. Est-ce que vous avez compris? Non. Nous avons des capacités et les attributs de Dieu à nous. Dieu n'a jamais douté de sa parole. La Bible dit, quand Dieu prononce la parole, il attend l'accomplissement. Mais combien de fois tu as prononcé la parole et tu es tombé dans les inquiétudes? Tu as prié, tu as gêné. Après demain, tu ne vois plus ça. Non, ça n'arrive pas, ça prend du temps. Là, aussi, voyez, je croyais que Dieu va agir. Je n'ai pas de bon boulot. Je croyais que Dieu va agir jusque-là. Si mon compte, il n'y a rien, je prie, je gêne. Mais tu n'as pas la foi, c'est tout. On arrête à quelle heure, s'il vous plaît? Ça fait combien de minutes? Je ne vais pas y montrer ici. Et combien? 15h10. Si il est l'heure, vous me faites signe. D'accord. Amen, amen. Dans 10 minutes. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Alors, j'aimerais vous dire ce grand mystère, Papa Rigobert. 15 heures. En nous, il y a le rêve. Et le rêve, on est comme des peintres. Ce qui est en nous n'est pas sorti. Et s'il faut que tu puisses sortir cela, il faut commencer à appliquer. Prendre un pinceau et commencer à agir. Dans notre vie, mes bien-aimés, nous avons des projets. Mais cela reste irréalisable. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes. On a des doutes, tel ainsi dit le Seigneur. La Bible n'a pas menti. De dire qu'elle ne vous inquiétez de rien. La Bible n'a pas menti. De dire que je cherchais premièrement le royaume. Et le reste, je vous les donnerai. Amen. La Bible n'a pas menti. Je suis l'Éternel qui vous guérisse de toute votre maladie. Amen. La Bible n'a pas menti. Que l'ennemi se lèvera, mais il s'enfuira devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi, mon frère, ma soeur. Amen. C'est pendant que tu marches avec le Seigneur. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Tu marcheras de victoire en victoire. Amen. Tu marcheras. La Bible dit sois prospère. Amen. La Bible ne dit pas régresser. La Bible dit monte. Amen. Sois à la hauteur. Amen. Parce que nous prions le Dieu des hauteurs. Amen. Pourquoi rester toujours dans la vallée? Pourquoi rester toujours sur le plain? Montez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Amen. C'est dans la marche qu'Israël a vu la colonne de feu. C'est dans la marche qu'Israël a vu la nuée de la gloire. Celui qui reste, en hébreu, il cabode. La gloire n'est plus. Quand on reste, la gloire est bannie. Avec Dieu, on marche avec lui. Vous savez, on l'appelle, il est berger, parce qu'on est dans la bergerie. Quand tu quittes la bergerie, il n'est plus ton berger. Et quand on quitte la bergerie, on est exposé à des bêtes sauvages à ravager votre maison, votre famille, votre paix, votre joie, votre prospérité. Parce que vous avez quitté la bergerie. Et qui dit, vous êtes les brebis de mon pâturage. Et c'est là où il dit, ce que j'ai à ma main, personne ne peut toucher. Amen. Mais quand toi tu quittes cette main, tu es exposé, mon frère, ma soeur. La foi nous amène à rester sous l'ombre, à l'abri du Tout-Puissant. Et quand vous êtes sous l'ombre et à l'abri, c'est là vous amène El Shaddai. Amen. C'est là vous amène Adonai. Amen. Et le roi de Salem viendra à votre rencontre. Amen. Vous remarquerez, celui qui vous a donné toujours la victoire, il viendra dans votre maison. Amen. Il viendra, ma fille, prends. Tu as beaucoup pleuré. Amen. Ma fille, prends. Tu as beaucoup souffert. Ma fille, prends. Parce qu'il y a eu ceci ou cela. Combien de fois nous avons eu le temps de se demander, il y a 10 ans passés, Seigneur, pourquoi cela n'arrive pas? Mais tu ne sais pas qu'il y a El Shaddai devant toi. Quand nous disons du Tout-Puissant, cela veut dire qu'il est capable de tout. Amen. Le Tout-Puissant, dedans il y a de grands mystères.
que Dieu a fait ceci. Il a créé la planète Terre, mais il a mis le soleil qui est plus grand que la Terre, mais pour éclairer ses éléments. Donc Dieu est plus grand que nous. Parce que Dieu est comme le soleil. Et nous sommes comme la terre. C'est Dieu qui illumine notre vie. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton souci. Il est plus grand que tes inquiétudes. C'est pourquoi Jésus a dit, venez avec vos fardeaux, avec vos désespoirs, avec vos impatiences. Moi, je vais vous donner la paix, la joie. Mais c'est bien, un enfant de Dieu ne peut pas toujours être dans le désespoir, être toujours déprimé. Parce que lorsqu'on est tout le temps déprimé, on devient colérique. Et quand on est colérique, on devient même ça. L'éclat te quitte, tu deviens laid. Alors que Dieu, lorsqu'on est avec lui, avec des tempéraments de paix, de joie, il rajeunit notre vie. Amen. Tu as quel âge? Oh, j'ai 55 ans. La personne dit non, c'est pas possible. Amen. Amen. Église de Dieu, croyons la parole de Dieu sans se disloquer de cela. Amen. Parce que la parole de Dieu n'est pas comme un produit du marché où l'on va, où on peut baisser, c'est maintenant c'est les soldes. Non. On s'est baissé à 40%. Non. La parole de Dieu ne baisse jamais. Amen. Il n'y a jamais eu de soldes. Amen. Oh non, aujourd'hui c'est les soldes de l'hiver, de l'été. Ça n'existe pas. Cela est stable. Amen. L'évidence que vous avez la foi, vous allez appeler ce qui est en vous à l'existence. Amen. Vous n'allez palper ce qui est en vous. Vous allez voir l'argent. Amen. Vous allez toucher vos enfants. Amen. Vous allez rester votre mari. Amen. Vous serez là à la table ensemble, en train de rigoler et de faire des humours. Mes frères bien-aimés, ce n'est pas pour rien, la Bible dit Dieu m'a secouru jusque-là. Amen. Mais ça ne se limite pas, il va continuer. Ebenezer. Dieu nous amène au bon port. Amen. Dieu ne laisse personne sur le chemin. Vraiment. Et c'est avec votre foi. Beaucoup de gens, spirituellement, ils ont des maisons inachevées. Il a commencé à construire, il a abandonné. Il commence l'autre, il abandonne. Il commence l'autre, il abandonne. Il commence l'autre, il abandonne. Tu as combien de maisons il a achevées? L'autre fois, c'était que je fais une maison 4 pièces, tout ça. Après, non, 4 pièces, c'est un peu cher, c'est 450 000 euros. Donc, je vais 350. Toi-même, tu es en train de baisser. Non, ça non. Je vais des pièces, tout ça. 250 000 euros. Tu descends encore. J'ai un petit studio, hein. C'est 70, c'est vite à payer. Mais vous n'avez pas la foi. Vivre dans la paix, c'est quand la réalisation de votre rêve est accomplie. Amen. Vous savez ça? Ce qui est en nous, si cela ne se réalise pas, on est insatisfait. Si tu as une femme qui est infidèle, tu es insatisfait. Si tu as un conjoint qui est infidèle, tu es insatisfaite. Jusqu'à ce que vous allez marcher droit devant le Seigneur. Pourquoi? Il y a une combinaison, il y a un attachement, même quand vous avez des enfants. Si les enfants ne sont pas polis envers vous, vous êtes mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui va faire que les enfants soient soumis? C'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a la parole qui domine dans votre maison, les enfants vous obéissent. Les enfants ne peuvent rien faire sans vous. Parce que la parole est en train de dominer. Quand la parole de Dieu domine, c'est ça le bonheur. Amen. Et une personne qui vit dans la foi en Dieu, même si je vois ça commence à prendre le contour, ou ça commence à détourner un peu, je reste fidèle à Dieu. Premièrement, je n'ai pas de compte à rendre à une personne. D'abord, c'est Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. C'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi qui m'as donné ce mari. Seigneur, touche. Et je croise les bras, je regarde. Il y a une sœur, son mari était en voyage. La sœur était restée, son mari était parti en mission. Elle a été beaucoup tentée. Et elle a commencé à dire, je n'arrive plus.
les jours où le diable voulait réellement la faire quitter le chemin, c'est le jour où son mari était revenu. Hey. Voyez-vous? Parce que lorsqu'elles l'ont pris, l'on protège l'autre. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, la foi n'est pas égale à la jalousie. La jalousie rend les gens